Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast avec mon ami Will Jensen sur les thèmes du temps qui nous a été accordé pendant le confinement et justement avec cette période de déconfinement qui arrive, reprendre certaines habitudes, un certain rythme. On avait envie d'échanger avec vous à ce sujet et on a eu une conversation vraiment intéressante avec Will sur différents domaines, ne serait-ce que le sport ou au contraire le lien avec autrui sur ce type de période. J'espère que cela vous plaira. C'est un format uniquement audio qui va commencer juste après, donc n'hésitez pas à vous mettre dans un petit endroit tranquille, peut-être en voiture ou en marchant à l'extérieur, ou vous faire un petit café, un petit thé tranquillement, et puis vous préparer à écouter ça. J'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, à commenter si vous avez une question ou quelque chose où vous avez envie de réagir, on sera ravis d'y répondre. Et puis je vous invite également à suivre Will sur ces différentes plateformes. De mon côté également, je suis actif sur Instagram, et si vous appréciez ce contenu, un abonnement, ce serait super. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon podcast, profitez bien et on se dit à très bientôt. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui avec Will, parce on avait envie d'échanger déjà entre nous et puis du coup partager cet échange avec vous autour de la situation actuelle post-confinement. En tout cas, on a l'air de s'en rapprocher, je l'espère, sur une théorie qui est que voilà, comment avons-nous géré ce temps qui nous a été, j'ai envie de dire, offert par la situation qui peut être un peu dramatique suivant le point de vue, mais on va décider d'essayer de trouver des choses plutôt positives à travers tout cela. Et comment vous avez négocié votre temps, comment vous avez géré ce temps, qu'est-ce que vous en avez fait. Je pense qu'on va aller sur différents thèmes, autant sur le sport que sur les interactions avec la famille, les amis, les relations amoureuses ou même justement les projets personnels. Et la consommation de temps, un peu, j'ai envie de dire néfaste, mais on y reviendra, sur des choses un peu plus plaisir, un peu plus, voilà, passage de temps autour des jeux, autour du numérique. Donc voilà, Will, toi, comment s'est passé ces dernières semaines déjà? Comment toi tu as géré de ton côté? Qu'est-ce que ça a changé déjà ce confinement pour toi? Wow. Ce qui est marrant, alors il y a déjà une petite chose que je me permets de relever, c'est intéressant que tu aies dit ce temps qui nous a été offert, parce que ça en dit déjà, je pense, pas mal sur ta perspective et puis ta manière probablement d'avoir géré cette situation. En ce qui me concerne, bon, j'étais déjà indépendant avant par rapport à mon emploi du temps et voilà, je suis concrètement dans les Alpes suisses à plus de 1000 mètres d'altitude et puis je crois que le bruit le plus envahissant autour de moi, c'est probablement les oiseaux et puis les grillons, donc je m'en sors pas trop mal. Et, euh, et j'ai eu cette chance en fait de pouvoir, ben là par exemple, je suis à l'extérieur, il ne va pas faire nuit tout de suite, donc on a le temps de discuter un petit peu, il fait bon, et puis j'ai personne qui va venir contrôler, monsieur, vous faites quoi en dehors sur votre terrasse, parce que voilà, la seule personne à côté de moi, là, c'est mon petit chat, là, c'est Miyokin qui est là, et qui me tient compagnie. Donc je suis peut-être pas la meilleure référence pour ça, mais on va dire que clairement, j'ai vu que ça mettait pas mal de choses en valeur chez beaucoup de personnes de mon entourage, parce que autant peut-être pour moi, ça semble facile de me gérer au niveau du temps, de me dire, OK, là, il faut que je contacte un client, là, il faut que j'avance pour tel projet, là, je dois regarder tel truc par rapport à un projet de livre ou par rapport à telle chose. Enfin, bon, quelque part, toutes les différentes choses que je fais à travers mon activité professionnelle en tant qu'indépendant. Et puis, bon, ben, ça nous a donné un peu plus de temps. On a juste fait un petit peu attention à ce qu'on nous a demandé. Bon, garder certaines distances lorsqu'on allait simplement faire les courses, des choses comme ça. Et puis, effectivement, les salles fermées. Et donc, là, la possibilité de s'entraîner, possibilité, on va dire ça comme ça, avec des élastiques, avec un TRX ou un équivalent moins cher qu'on trouve dans d'autres d'autres supermarchés, enfin d'autres magasins de sport. Et puis, on s'en sort, et on s'en sort pas trop mal. Moi, je me suis surtout mis en fait avec ma chérie au jardinage. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait probablement pas eu le temps de faire dans des circonstances où peut-être, comme tu l'as bien dit, le temps ne nous aurait pas été donné à ce point. Et là, j'ai pensé que si je regarde un petit peu cette période, comment ça s'est passé, c'était plutôt constructif. J'ai pas envie de dire productif, parce que productif, c'est lié quand même quelque part à, évidemment, la productivité. Merci Will. Mais dans l'idée, on pense plutôt peut-être au travail, peut-être au revenu, peut-être à plusieurs choses. Et de ce côté-là, je pense pas que j'ai été le plus productif à proprement parler. Par contre, je pense que j'ai fait beaucoup de choses qui ont été
de nature constructive, vraiment. Et c'était une bonne manière de se recentrer, d'avancer, et puis d'être aussi moins distrait. Enfin, peut-être que c'était pas le plan de tout le monde, mais bon, moi je regarde pas la télé, donc je sais pas si je suis un extraterrestre ou non, mais ça fait un moment que je suis pas du tout intéressé par le fait de recevoir passivement des informations, surtout vu la qualité qu'il y a là-dessus. On peut se dire, bon, bah, on choisit Netflix, etc. Et tout. Bon, moi je préfère choisir complètement, puis avoir l'accès à Internet, et puis aller voir vraiment ce que je veux aller chercher, et pas me dire que je dépends d'un planning ou de telle ou telle chaîne, quoi. Enfin, donc, voilà un petit peu pour le résumé en ce qui me concerne. D'accord, donc c'est vrai que il y a un élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout ce qui est lié au jardinage et autres, c'est-à-dire que bah, toi, Will, on sait très bien que déjà tu as vraiment une démarche qui se tourne vers la nature depuis un moment, et tu vois, et c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel tu t'investis, et j'ai envie de dire malgré cela, j'utilise le terme malgré, le temps du confinement t'a permis de te reconnecter encore plus à certaines choses, notamment le jardinage ou autre, donc des choses qui, en effet, sur un point de vue peut-être purement pécunier, n'est pas productif, mais par contre, si sur toute cette sphère autour d'une certaine connexion avec ton environnement, tu as su justement utiliser ce temps, voilà, que ce soit pour du jardinage, je pense aussi pour les gens, parce que on n'a pas forcément tous des jardins, hein, et malheureusement, il y a certaines personnes qui étaient en appartement. À ce moment-là, peut-être le temps aussi de cuisiner, de reprendre un peu des recettes, de trouver. C'est vrai qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le temps de cuisiner, qu'il faut aller vite dans un monde où tout est à 200 à l'heure. Là, j'espère qu'il y a pas mal de personnes qui ont repris un peu plus le temps de se connecter à l'alimentation également. Et c'est vrai que ça, c'était des points clés à essayer d'utiliser sur cette période pour pouvoir justement prendre ce temps qui nous a été donné, et puis redécouvrir certaines choses qu'on avait peut-être mis un peu de côté, et se dire que peut-être que de le conserver même après ce confinement, ce serait intéressant. Et puis je vais enchaîner sur la seconde chose qui est voilà, qu'on parte un petit peu sur le thème du sport pour le coup, parce que c'est vrai que toi tu m'as parlé d'élastique et que tu as pu t'entraîner un peu comme ça. C'est vrai que toi, là, par rapport à de la stimulation musculaire et autres, comment ça s'est passé? Est-ce que, en fait, le fait d'utiliser des élastiques, ça a été un peu perturbant? Est-ce que tu arrives quand même à t'entraîner à minima, à stimuler l'ensemble de tes groupes? Comment tu te situerais face à ça? Alors, je pense que ce qui intéressera le plus les personnes qui nous écoutent, c'est une spéculation, hein, mais c'est de savoir ce qu'elles peuvent finalement faire, ou ce qu'elles pourront faire par la suite si jamais, bon, je sais pas, hein, je pars du principe que ce qui est arrivé, c'est une situation très spéciale, mais si c'est arrivé une fois, peut-être que ça peut arriver à nouveau, ou en tout cas que c'est le principe de l'adaptation, c'est quand quelque chose arrive, qu'on puisse avoir une réflexion là-dessus, et puis se dire, comment est-ce qu'on s'organise mieux si jamais ça arrive à nouveau. Finalement, c'est un peu le principe de l'entraînement. On soulève une charge à laquelle on n'est peut-être pas habitué à un moment donné, ou en tout cas la quantité de charge qu'on va soulever. Et puis, à force de répéter ça quelques fois, le corps s'adapte, et la prochaine fois, en fait, c'est un stimulus qui n'est peut-être même pas suffisant pour nous perturber. Et je pense qu'en termes de recrutement musculaire, pour dire ça très concrètement, si on veut garder son volume musculaire, garder ses fessiers, garder ses pectoraux, garder ses biceps, etc., ce qui compte finalement, c'est un message très banal, c'est un message de tension sur le plan mécanique. Ça veut dire, est-ce que le muscle a pu obtenir un signal qui, mécaniquement parlant, était assez fort. Concrètement, si on se met à la place de nos petites fibres musculaires, le message, c'est, est-ce que j'ai dû travailler assez dur? Si la réponse est oui, concrètement, on devrait pouvoir maintenir le muscle assez facilement. Mais c'est plus difficile de solliciter les muscles avec peut-être un peu plus de créativité, surtout le poids du corps, du petit matériel, des élastiques. Il y a des personnes je pense à un collègue qui s'appelle Ben, qui a parlé de mettre des sacs mettre plusieurs pots de farine dans un sac, de prendre des litres de lait, des litres de jus, enfin peu importe, et puis d'utiliser ça comme haltère. Enfin, il y avait plein de solutions assez marrantes. J'ai vu des gens utiliser des balais comme barre, en fait, et puis du coup ils mettaient d'un côté et de l'autre du poids pour faire du tirage menton, des trucs. Enfin, il y avait plein de créativité qui était liée à ça, pour finalement essayer de se rapprocher peut-être du luxe auquel on a pu s'habituer ces dernières années, de la disponibilité d'une salle qui, j'espère pour vous, est de qualité, mais des fois aussi même ouverte à des horaires complètement fous. Si on se tape le délire à un moment de se dire à 3 heures du mat, on doit se défouler pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème, on peut le faire, et on peut le faire généralement dans plusieurs salles dans une même ville. Donc c'est vraiment assez fou
ce luxe auquel on s'est un petit peu habitué. Puis là, sans dire que tout à coup, on s'est pris pour un héros de bande dessinée à inventer 1 million de trucs pour y arriver. Bon, ben voilà, on a une chaise, on a ci, on a ça, on a un TRX qu'on accroche au balcon ou à tel truc. Et puis, on peut se débrouiller étonnamment bien, dès le moment qu'on respecte certains principes. Donc, moi, je me suis assez bien débrouillé, mais j'ai commencé par le plus global parce que personnellement, en ce moment, bon, décevant ou non, ça ce sera à vous de juger, mais moi, c'était pas un problème. J'avais pas un objectif, par exemple, de compétition à court terme ou de maximisation de mon physique à tel ou tel moment. Et puis, c'est vrai que je me suis concentré quand même plus sur d'autres choses ces derniers temps. J'ai pas arrêté de m'entraîner, bien sûr, mais du coup, voilà, je peux pas dire, c'est parce que je connais la théorie que j'ai pu rester exactement au même poids. Moi, en ce qui me concerne, j'ai perdu un tout petit peu de poids. Et puis, je pense que peut-être ça en fera déculpabiliser certains, même si on n'a pas envie d'avoir un discours moralisateur ou quoi que ce soit. Ben voilà, moi, je pense que je vais effectivement profiter un petit peu du rythme que j'avais aussi auparavant avec l'accès des salles pour récupérer assez vite. Et je suis conscient aussi, pour donner encore un message un peu global, de cette notion de mémoire musculaire qui est extraordinaire, qui n'est pas juste un mythe pour prétendre qu'on veut vous vendre des coachings en tant que coach, hein, et que du coup, il faut bien se relancer parce que l'activité économique se relance. C'est vraiment quelque chose qui existe. Donc, l'avantage de toute personne qui a déjà pratiqué du sport à un moment donné, c'est que lorsqu'elle recommence, eh ben, y a tout qui est déjà plus ou moins mis en place. On pourrait faire une analogie avec des ballons. La mémoire musculaire, c'est un petit peu comme avoir des ballons. Si les muscles étaient, bon voilà, on va dire que c'est de la gonflette maintenant, mais si les muscles ont gonflé, eh ben, on peut garder le volume. Et si on perd de la masse musculaire, il dégonfle. Mais ce qui prend du temps, c'est d'aller chercher des nouveaux ballons. C'est une analogie un petit peu simple pour parler des myonucléi qu'on peut aller chercher pour la croissance musculaire, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans les détails de l'hypertrophie musculaire. Mais en gros, ce qui prend du temps, c'est la première fois qu'on prend du muscle. Revenir à un état auquel on a déjà été, c'est relativement facile. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de mérite si vous le faites, mais ça devrait être assez encourageant pour justement la période de reprise qui, pour certains, se passera peut-être comme ça, avec le retour à certaines habitudes, etc. Et puis peut-être que finalement, moi, j'ai été moins dans des habitudes saines d'un point de vue physique, mais plus du côté de la nutrition, mon jardinage, etc. Et que là, de mon côté, j'ai plus bricolé un petit peu pour quand même pouvoir bien m'entraîner. Et il y avait clairement de quoi faire avec juste des élastiques et du TRX pour faire des bonnes stimulations. Ouais, ça c'est vrai que c'est fascinant toute cette réflexion autour de la mémoire musculaire parce que c'est ce qui a permis aussi de voir enfin là en parlant un peu plus, ça c'est mon côté passionné du bodybuilding qui ressort, hein, tu m'en voudras pas, mais le nombre de comebacks assez exceptionnels qu'on a pu voir, que ce soit Arnold dans les années 80 ou Lou Ferrigno ou même d'autres athlètes qui ont arrêté pendant plusieurs années la culture physique. Bon là on va mettre à part bien entendu les utilisations possibles d'anabolisants, mais enfin c'est pas vraiment la question parce que c'est pour recréer une telle qualité physique aussi rapidement, on se rend bien compte qu'il y a un impact exceptionnel du fait d'avoir déjà créé cette masse musculaire auparavant et de revenir à un état similaire. C'est vrai qu'on a l'historique de nombreux athlètes qui nous montrent que c'est possible, et puis dans des conditions qui sont plus simples en effet que la création même de ce physique qui a pu prendre 3, 4, 5, 10 ans auparavant, alors que d'y revenir après une perte de 10-15 kilos des fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Après, bien entendu, moi ça me fait rebondir sur bon, là de toute façon en effet la situation est faite et j'ai envie de dire que les choix qui ont été faits, c'est un peu tard pour pouvoir revenir dessus, mais en tout cas on peut quand même discerner un peu deux éléments qui ont été mis en place par les sportifs, en tout cas moi au niveau des contacts que j'ai pu avoir et des messages que j'ai pu recevoir, entre une partie de la population ou de la réflexion qui s'est dit ok, je suis fichu jusqu'à ce que les salles réouvrent. Donc, quitte à faire, what the fuck, tu vois, je fais complètement autre chose, je m'en occupe plus, et puis tant pis pour le reste, et puis on verra bien à la reprise quand ça réouvrira, je récupérerai ma condition. Ou alors, ceux qui se sont dit, ok, bon, là, je vais parler un peu vulgairement, c'est la merde, tu vois, on s'est dit. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut limiter la casse? Est-ce que l'on peut faire quelque chose? Comment on peut réussir à se débrouiller? Et c'est là aussi où on a vu les mentalités évoluer, parce qu'au début, même si je ne suis pas un grand fan des réseaux, je regarde ce qui se passe et j'y suis moi-même, je suis le premier à faire du contenu, tout le monde au début était un peu choqué, les salles fermées, c'était la panique à bord. Et après, comme tu l'as évoqué, on a vu de nombreuses stories, de nombreuses personnes qui arrivaient
avec des idées farfelues pour pouvoir s'entraîner avec un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu toute une vague autour de ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, enfin, même moi je suis pas le dernier à essayer de trouver des idées pour me débrouiller, mais là j'en ai vu, mais la créativité pure et dure, quoi. C'était les Léonard de Vinci des techniques d'entraînement nouvelles. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et ça montre aussi, là, en effet, comme tu disais, la capacité d'adaptation d'un côté. Et surtout la passion, parce que dans un environnement comme ça, où comme tu l'as évoqué, on en parlait tous les deux, on est habitué à avoir des salles constamment ouvertes. En fait, c'est même plus une chance, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose, on veut s'entraîner, on a une salle à moins de 20 km ou de 30 km de chez nous. Si on veut y aller à 21h30 un samedi, on y va à 21h30 un samedi. Alors bon, dans la grande majorité des cas, il y a des salles qui ferment plus tôt, mais vous comprendrez l'idée. Et en fait, on était tellement habitué à ça qu'on ne se rendait pas compte que c'est quelque chose déjà qui est assez récent, parce que ne serait-ce que moi, quand j'ai commencé vraiment à m'inscrire dans les salles de sport il y a 6-7 ans, les salles ouvertes le week-end, c'était très compliqué. Les salles, elles fermaient à 18h30, donc déjà, c'était un peu le rush et c'était déjà une plage assez intéressante. Mais là, on est arrivé dans une surproduction où on a accès à tout le temps. Et cette fermeture, elle a déstabilisé pas mal de gens. Et moi, le premier, parce que je me suis rendu compte, en fait, de se dire, ouais, mais c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir des salles qui étaient ouvertes le week-end ou aussi tard, c'était une vraie chance. Et après, il y a la passion qui doit prendre le dessus, de se dire, OK, maintenant, dans une pyramide de progression, de toute façon, le socle le plus important, c'est vraiment cette idée de la passion et de l'ambition qu'on a au travers de quelque chose qui nous fascine. Et ça, en fait, c'est ce qui va vous apporter une solution, même si quelque chose, même si une salle ferme, même si vous avez un blocage par rapport à pas cette machine, pas cet exo, pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est vrai que dans mon cas, moi j'ai un petit peu de matos, tu vois, j'ai des haltères, j'ai des poids, enfin j'ai même pas mal de matos. Et puis les gens ils disent, ouais, mais Jordan, toi c'est vrai que tu expliques ça, tu arrives à t'entraîner, tu conserves une bonne condition, même tu progresses ou autre, mais en même temps tu as tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand moi j'ai appris que les salles elles allaient fermer, chez moi j'avais que dalle, tu vois, j'avais rien du tout. Et en fait la réflexion de base, ça a été, ok, bon là j'ai un problème, il faut absolument que je me dépêche à trouver une solution parce que sinon je vais me retrouver lockdown et j'aurai rien pour m'entraîner. Et ça, bon, même si le poids de corps, je me serais débrouillé avec, j'avais envie de pouvoir avoir du matériel. Donc, voilà, j'ai fouiné, j'ai cherché sur le bon coin. Et puis, la veille du confinement, j'ai fait 2 heures de route pour aller chercher du matos dans tous les sens. Tu vois. Et je me suis retrouvé pile avec ce qu'il fallait. Bon, voilà, j'ai eu un peu de chance aussi, franchement, parce que ça aurait pu. Mais c'est pour donner plus une réflexion autour de comment il faut essayer d'analyser les éléments et puis de ne pas se laisser abattre par ça et d'essayer de trouver des solutions. Et même au poids de corps, après, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et puis, j'ai envie de dire que c'est un moment aussi pour essayer de travailler des choses en particulier. Peut-être essayer de travailler un peu plus son système cardiovasculaire. Pour de la performance plus tard, ça peut être utile, même si vous ne soulevez pas de charge lourde. De travailler sur des techniques comme celle de Francis Benfato qui s'appelle le PPM, tu sais là. Oui, bien sûr. Donc, où là, on va chercher des mouvements très lents avec des poids relativement faibles et chercher de la sensation. Enfin, c'est vrai qu'il y avait pas mal de techniques ou de choses qui pouvaient être implémentées. Et c'est vrai que moi, au début, quand je me suis dit, bon, sur cette période, je vais essayer de ne pas régresser et de limiter la casse. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, mais c'est complètement idiot, en fait. Pourquoi tu te brides dans ta tête en te disant, tu vas essayer de ne pas régresser, alors que tu pourrais partir sur le principe, OK, comment tu peux essayer de progresser dans une période actuelle, sachant qu'en plus, tu as un peu de matos. Et voilà, il a fallu que je m'adapte parce que c'est pas l'environnement d'une salle de sport, j'ai pas les miroirs, je peux pas jeter mes poids, j'ai pas de rack pour coincer ma barre correctement. Donc, il y a plein de contraintes, mais ces contraintes-là, en fait, ça implique plus les muscles stabilisateurs, ça m'oblige à faire tel ou tel type d'exercice où je ne suis pas forcément habitué, où en final je m'en cache quand je suis dans une salle de sport parce que je les aime pas. Mais c'est idiot parce que tu vois, de faire des choses que l'on n'aime pas ou physiologiquement qui sont compliquées, on sait très bien que c'est là que le progrès arrive. Et au final, d'une phase de je vais essayer de pas régresser, je suis arrivé à une phase où je suis sorti de ma zone de confort, où je commence à bien m'adapter et au final, je commence même à progresser. Et pourtant, j'ai ressenti comme tout le monde cette première intuition de me dire, oh, mais là, je suis fichu, là, je vais jamais, là, ok, mon physique, il va en prendre un coup. Et j'ai eu ce petit pincement au cœur de me dire, voilà, tant pis, et puis on verra dans 2 mois, et puis quand ça reprendra, et puis je ferai jouer ma mémoire musculaire, et puis ce sera reparti. Voilà, donc, c'était un peu erratique, hein, cette réflexion, mais c'était pour dire un peu mon processus qui s'est un peu établi dans ma tête, et surtout de voir que maintenant, en fait, le positif dans tout ça, c'est que je me dis, en fait, s'entraîner chez soi, c'est génial. Je gagne du temps, j'ai pas 20 minutes aller-retour à faire. Je suis dans un environnement, je peux m'entraîner limite dehors. J'ai des bonnes sensations, j'ai pas besoin d'énormément de poids. Donc là, je tire vraiment beaucoup d'éléments positifs à tout cet environnement-là, et je sais que pour la suite,
je suis pressé que les salles rouvrent, hein, mais je me garderai 2, peut-être 3 entraînements dans la semaine où je ferai ça chez moi avec mon matos et où ça m'empêchera pas de progresser, quoi. Oh, c'est beau ça. Et puis bon, bien sûr, c'est hyper important parce que si tu mets plus de 20 minutes à prendre ton shaker, tu perds la fenêtre anabolique. Non. Alors évidemment, c'est une blague pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais vous avez bien plus de temps que ça pour ne pas rater une éventuelle fenêtre de croissance musculaire qui est plus au niveau des stocks de glycogène. Mais voilà, ça c'est dit. C'est le gars pédant qui voulait placer juste un petit message là-dessus. Il était Désolé. déjà passé, ça va. Mais non, c'est cool, c'est impressionnant de voir justement que tu as réussi à mobiliser ça parce que évidemment, le problème, il est là pour tout le monde. Et puis ensuite, on regarde un petit peu comment les gens s'arrangent, un petit peu en fonction de leurs priorités. Et il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées aussi. J'ai des personnes qui m'ont contacté, par exemple, pour le coaching, qui m'ont dit quelque chose que j'entends pas souvent, c'est vraiment, maintenant, entre guillemets, Will, ta carte blanche parce que j'ai tout mon temps. Donc, on peut faire tout ce que tu veux. Puis concrètement, ils m'ont dit, je sais pas, prendre ta température 2 fois par jour, ça semble problématique. Faut que, je fais ce que je veux toute la journée. Donc, 2 fois, 10 fois si tu veux. Ça change rien du tout. Et puis, je me suis retrouvé presque avec le problème inverse, c'était de ne pas demander trop de choses aux gens parce qu'ils avaient le temps de faire absolument tout et puis de devoir sélectionner moi ce qui était le plus pertinent plutôt que de toujours faire en fonction des contraintes. Et c'est vrai que là, comme tu l'as mentionné, des personnes ont eu, je pense, la bonne idée de se dire mais j'ai le temps de cuisiner, j'ai le temps de regarder ce que je mange, j'ai le temps de rentrer ça, pourquoi pas sur une application qui me permet de regarder les macros, les micronutriments, voir si je manque éventuellement de quelque chose. J'ai le temps de prendre des mesures sur moi, j'ai le temps de me prendre en photo, prendre des mensurations, que ce soit le tour de taille ou le tour de biceps, peu importe l'objectif. Mais on a le temps de poser une base et de se dire, OK, là-dessus, on peut évoluer si on le décide. Et puis, on peut aussi évoluer sur sa culture cinématographique si le seul but, c'est de regarder des films. Et puis, voilà, il y en a qui se seront passés un bon moment. Et puis, on espère que c'était un bon moment pour eux. Mais c'est peut-être un petit peu moins notre mentalité à toi comme à moi, mais c'est pas grave. L'idée, c'était de regarder un peu comment est-ce qu'on pouvait réagir. Et puis, je suis assez impressionné que tu aies pu trouver ça un jour comme ça avant le confinement, comme si tu avais eu ce ressenti que si c'était pas aujourd'hui, c'était pas possible. Et tu as pu trouver finalement tout ce qu'il fallait. Mais non, c'est chouette. Je pense que on peut tirer pas mal de choses bénéfiques. Et peut-être ce qui est assez puissant aussi de mon côté que j'ai pu voir, c'est que en évitant pas mal de présence, j'ai envie de dire exagérée à la fois sur les médias et puis sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, peu importe comment on les appelle, j'ai pu éviter aussi tout le côté anxiogène en fait autour de tout ça, et en ayant eu la chance de pas être en plein centre-ville dans un peut-être 15 mètres carrés, voilà. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment eu un petit lieu pendant toute cette période-là. Évidemment, j'ai pu rester ouvert d'esprit, mais parce que j'étais pas refermé sur moi-même avec 3 personnes en train de se bagarrer pour le moment où on allait aux toilettes, et sinon on savait pas quoi faire le reste de la journée, quoi. C'était quand même j'ai quand même un milieu que j'ai envie de qualifier de privilégié. Je suis extrêmement reconnaissant de ce que j'ai comme endroit, et puis je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais là je pense que ça quand même ça reflète 2-3 choses. Vous avez du temps, qu'est-ce que vous pouvez faire? On fait au mieux en fonction de nos contraintes. Donc moi, j'avais moins de contraintes que d'autres, j'ai pu probablement faire plus que beaucoup de personnes, mais par exemple, comparé à toi, je me suis beaucoup moins entraîné. J'ai fait beaucoup d'autres projets, et puis voilà, je suis ravi d'avoir construit une petite serre pour mon jardin et fait 2-3 trucs un petit peu atypiques, mais j'ai pas gagné en tour de biceps pendant ce confinement. Donc c'est au niveau de l'attitude, par contre, quelque chose qui semble assez similaire avec toi, sauf que je l'ai peut-être pas investi pour la même chose, parce que peut-être que ma passion est un peu plus quand même du côté à la fois théorique ou peut-être pratique dans des nouvelles choses comme le jardinage. Mais voilà, dans l'idée, c'était quand même de grandir, mais sur des domaines qui nous intéressent à un instant T, quoi. Non, tout à fait. Et puis, je pense que la caractéristique commune, c'est le fait de ne pas se sentir abandonné, nous-mêmes abandonner quelque chose que l'on avait en cours, ou que, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est de se dire, ok, c'est vrai que je peux peut-être plus aller à tel endroit ou faire à telle chose ou autre, mais comment je peux continuer à progresser ou à évoluer vers quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai parlé de mon côté bodybuilder, parce que je sais qu'il y a aussi une communauté de sportifs, et puis moi, j'aime bien partager autour de cela. Mais si tu veux, moi, j'ai essayé de progresser aussi sur de la lecture, un petit peu d'écriture, des choses vraiment sympas, et puis en fait, voilà, des choses qui simplement nous attirent, mais j'ai essayé de pas forcément tomber, et ça, c'est ce que alors c'est pas un reproche, mais c'est plutôt un constat, c'est de tomber dans l'axe un peu facile de se dire de toute façon, voilà, on va dire que
la vie commune veut que on consomme le temps comme on veut et d'une manière un peu improductive et qu'on se laisse tenter par toutes les distractions. Et Dieu sait qu'il y en a autour de nous, que ce soit via les réseaux, via, comme tu disais, la télé, les séries ou peu importe, qui sont d'ailleurs un moyen de distraction tout à fait honorable à partir du moment où ça ne prend pas le dessus sur notre vie. Mais c'est vrai que de tomber dans la facilité de se dire bon de toute façon je peux rien faire de ce temps-là, donc je vais en fait ça c'est un peu une comment expliquer ça, c'est autoréalisateur dans le sens où forcément si on commence à réfléchir autour de cela, on va forcément rien créer de productif ou autour de quelque chose qui nous plaît. On va se retrouver en tant que consommateur assidu encore plus que d'habitude et c'est un coup à se dire, à se sentir pas bien en fait. Et moi je suis persuadé que s'il y a des gens qui ont aussi eu beaucoup de difficultés à vivre ce confinement, c'est parce qu'il y avait un manque d'épanouissement, de création et de la surconsommation de tout ce que l'on nous a plus ou moins offert. Mais c'est à double tranchant systématiquement. C'est un plaisir, tu vois, instantané. Mais est-ce que le plaisir instantané, c'est quelque chose qui nous permet vraiment, sur des semaines, des mois, des années, de nous sentir accomplis? Je suis pas sûr de ça. Ouais, c'est sûr. C'est ce concept que tu as mis en avant qui est incroyable parce qu'il est valable dans tellement de domaines. Par exemple, pour l'apprentissage, on pourrait se dire à quelle vitesse on a un feedback sur quelque chose qu'on fait. Par exemple, je vais dire un truc stupide, mais admettons que je bouscule quelqu'un et que cette personne tombe par terre, mais que ni cette personne qui tombe par terre, qui s'est peut-être cassé la cheville ou quoi que ce soit, et ni moi, je vais être au courant que la personne s'est fait mal, ni elle va être au courant que c'est moi qui l'ai bousculé. Et du coup, si je me baladais d'une certaine manière et que je faisais pas attention, j'ai aucune raison d'apprendre de cette situation et de me dire la prochaine fois, je vais essayer de bousculer personne, même si je suis un peu pressé, parce que j'ai aucune notion, j'ai pas de feedback. Par contre, si on fait quelque chose et qu'on a un retour direct, ou qu'on mange quelque chose et que c'est directement bon, qu'on fait quelque chose, qu'on a un plaisir tout de suite, c'est beaucoup plus facile de le reproduire et d'apprendre quelque chose. C'est probablement tout cet axe qui est lié à la dopamine notamment. Et puis, c'est vrai que c'est facile de regarder une série, de l'apprécier, de se dire, je regarde un deuxième épisode. Il était cool ce deuxième épisode. Bon, on a quoi? On a des bières à la maison, on a des bonbons ici, un troisième. Allez, un troisième. C'est quoi la limite? On sait pas en fait. On sait pas combien de temps reste. Bon, allez, un quatrième et puis c'est parti. Et c'est pas du tout quelque chose de compliqué à faire. Et puis c'est fait pour. Je pense que tu sais le raisonnement marketing, tout ça, c'est vraiment et c'est bien fait. C'est impressionnant. Ah oui, l'épisode s'arrête pas à n'importe quel moment. Faut pas déconner. Quel que soit l'épisode d'ailleurs. Et puis du coup, comme c'est fait pour, un peu comme certains aliments sont faits pour qu'on les surconsomme assez facilement. Vous connaissez probablement ce fameux Bliss Point ou Triangle d'or où il y a plusieurs noms comme ça, qui est ce mélange, ce doux mélange entre guillemets de l'industrie qui se permet de perturber un petit peu nos sens pour nous faire manger davantage et simplement pour augmenter le chiffre d'affaires, pour résumer un petit peu. Et puis du coup, c'est plus compliqué de se dire, mais alors, on a tout ce temps-là, mais si on faisait les petites choses, le fameux un pas après l'autre, mais finalement, on se rend compte qu'on est vraiment en train de construire quelque chose de grand, il faut quand même avoir juste assez de recul pour se dire que même en faisant des petites choses qui ont l'air de ne pas faire grand-chose, on peut faire finalement quelque chose d'incroyable. Et je pense que la culture physique, c'est quelque chose qui est extrêmement bien représenté par cette gratification qui ne peut pas, par définition, être instantanée. Parce que, déjà, certaines séries qu'on bosse les jambes ou peu importe ce qu'on travaille, ça peut être juste carrément douloureux, ça peut être sacrément éprouvant. Et puis voilà, il y en a qui adorent ça, mais ça, c'est un autre type de gratification. Moi, j'apprécie aussi la sensation de brûlure d'une certaine manière. Mais le fait de voir un physique qui, petit à petit, s'accomplit, ça peut pas être quelque chose qui est instantané comme ça. Donc, il y a forcément une notion de discipline, mais j'ai envie de dire aussi peut-être de vision aussi, de se dire on s'attache à quelque chose qu'on essaie de construire, il faut d'abord pouvoir le visualiser et se dire que c'est possible pour ajouter un pas après l'autre, un effort de plus qui va dans une certaine direction, pouvoir se dire peu importe le confinement, là je pourrais perdre tellement de temps par rapport à mon objectif, à ce que je mets en avant, à ce que je fais, à mon mode de vie, à ma passion, etc., que ce serait juste trop dommage. Et c'est impensable finalement de tomber dans de la instant gratification, justement, pour le terme qu'on trouve justement dans le type de littérature, psychologie cognitive, ce genre de trucs. Et du coup, c'est incroyable de voir aussi les bénéfices que tu peux tirer de par ta passion, au niveau de la discipline et du mode de vie, parce que c'est pas quelque chose que tu vas forcément trouver chez n'importe qui, peut-être beaucoup plus facilement dans ta communauté, avec une certaine logique, mais peut-être beaucoup moins dans la population générale, si je peux parler population générale en aucun cas avec un ton condescendant ou quoi que ce soit, mais norme en termes de normes, et la norme est plutôt
plutôt sédentaire, plutôt pas forcément discipliné par rapport à une activité physique avec un objectif de progrès comme ça continu. Et je pense que là, tu as fait du sacré taf, même si peut-être pour toi ça semble normal, c'est cool, c'est stylé à entendre. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis j'aime beaucoup ce principe de visualisation. Moi, j'ai la chance parce que j'estime ça comme une chance parce que j'ai pas envie de dire que la culture physique, ça m'est tombé dessus, mais c'est un peu comme une attraction mutuelle qui fait que j'y suis arrivé sans vraiment comprendre pourquoi. C'est une attraction, voilà, que je ne peux pas maîtriser depuis jeune. Et ça m'a forcément inculqué cette idée de discipline que je pense beaucoup de sportifs de haut niveau, peu importe le sportif et peu importe la discipline, enfin, il n'y a pas le choix que de raisonner autour de cette idée de construction de quelque chose pour le futur. Et c'est vrai que c'est évident que ça peut s'appliquer absolument partout. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que autant, enfin, ne serait-ce qu'un entraînement ou ne serait-ce que rédiger une page pour quelque chose que l'on essaye de construire ou lire pendant une petite demi-heure, c'est des choses qui sont faciles à faire, mais il faut comprendre que c'est aussi des choses qui sont faciles à ne pas faire. Et en fait, c'est vrai que cette différence-là, souvent, enfin, le fait de créer quelque chose, de faire des petites actions qui vont t'amener à une plus ou moins grande réussite, hein. Pas là l'idée de dire que j'essaye de tendre vers ça, mais je n'y suis pas du tout. Mais en tout cas, je suis persuadé que cette idée de création, de faire quelque chose, des petites activités journalières, etc., qui ne sont pas difficiles du tout, mais de réussir à s'y tenir, c'est ce qui fait la différence sur du moyen long terme. Et par contre, on pourrait se dire, c'est vrai que allez, si je regarde mon épisode et puis que je lis pas ce petit bouquin sur un sujet qui me passionne, je le lirai demain, c'est pas très grave. Et là, il y a la procrastination qui vient se mettre au milieu. Et on fait sauter tout ce cercle vertueux. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, pour les gens qui n'ont pas encore trouvé leur rythme, moi, quelque chose qui a bien fonctionné, si je peux permettre de faire une remarque, ou on va peut-être pas forcément appeler ça un conseil, parce que ça va dépendre de l'affinité de chacun avec la chose, c'est de se dire, ok, en fait, moi, on a tous besoin de distraction, on a tous besoin de jouer une partie de jeu vidéo, ou de faire peu importe ce que l'on aime pour se distraire, hein, c'est humain. Par contre, pourquoi pas voir ça comme une petite gratification journalière du fait d'avoir accompli une tâche à laquelle on avait réfléchi la veille en se disant tiens, si je pouvais faire ça demain, ce serait cool. Donc tu te le notes et puis bam, tu le fais. Et puis t'es content de l'avoir fait, donc tu te donnes une petite récompense. Tu te dis voilà, là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai rempli ma fiche d'impôt, j'ai lu pendant 1 heure mon truc. Enfin, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. J'ai bien pris le temps de faire à manger. Ce soir, je me regarde 2 épisodes de ma série et puis je profite de me dire je les ai mérités quelque part, tu vois. Donc peut-être essayer de réfléchir autour de ce système. Je sais pas ce que toi tu penses, parce qu'il y a peut-être un côté malsain à ça auquel je n'ai pas raisonné, mais je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, par exemple. Excellent. Non, mais je pense que il y a une notion pour certaines personnes il y a une association entre le fait d'accepter de prendre du plaisir et des fois la culpabilité. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème qu'on peut trouver assez facilement chez des personnes qui pensent ne pas mériter ça. Ça peut se trouver à tous les niveaux, hein. Au niveau relationnel, c'est quelqu'un qui dit je suis pas assez bien pour toi. Au niveau d'un métier, c'est quelqu'un qui osera jamais demander une augmentation alors que la personne fait un boulot incroyable. Au niveau de je sais pas, artistique, peut-être c'est le fait de pas oser se montrer alors que peut-être la personne a une voix incroyable et absolument talentueuse pour de la guitare, peu importe, etc. Puis cette idée que quelque chose qui est bien fait, qui vient de nous, est pas quelque part mérité. Et puis au niveau du plaisir, ça revient un petit peu dans la même idée. C'est on peut trouver ça dans la nutrition en se disant tiens, c'est bon, ça a un goût sucré, c'est forcément mauvais pour moi, je vais avoir le diabète et puis je vais mal m'en sortir. Au niveau de la musculation, on peut se dire tiens, c'est un exercice que j'aime bien, c'est pas possible, je peux pas progresser parce que c'est un exercice que j'aime bien, du coup la facilité et tout, il faut que je fasse un autre exercice, alors que peut-être les sensations sont excellentes, peut-être que la biomécanique est absolument parfaite en direction de la prise de masse musculaire et qu'en plus de ça, l'exercice est bon et il n'y a pas de problème. En plus que ça, l'aliment en question est peut-être bon et peut-être sain, il n'y a pas de problème non plus. Et au niveau de peut-être quelque chose de plus général, au niveau des différentes tâches qu'on peut se fixer dans une journée, je pense que l'idée de se dire on lie autant que possible l'utile à l'agréable, c'est une bonne chose, mais des fois se dire je prends juste du temps pour me faire plaisir. Là, j'ai envie de défoncer des zombies sur ce jeu vidéo. Là, j'ai envie de monter sur un manège entre des T-Rex parce que le paysage, il est joli là-dedans. Et puis, je mets des lunettes des lunettes de jeu vidéo de haute définition. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça. Ouais, lunettes 3D de jeu vidéo.
très bien en fait. Si la personne elle a pris son pied là-dedans, puis qu'en plus de ça, c'est une récompense à, je sais pas, un autre truc qui était. Je me suis dit, aujourd'hui, je lisais 10 pages de ce truc-là, j'écoutais un podcast d'une personne qui raconte des trucs sympas, j'avais envie d'apprendre tel truc là-dessus. Bon, peut-être c'était une idée de planter des pommes de terre au bon moment quand il faisait un peu plus chaud. Enfin, ça peut être, peu importe, si là derrière il y a quelque chose et que ça permet justement de garder un certain rythme, je pense que c'est une des meilleures des choses. Parce qu'en fait, il y a rien qui peut se faire sur une certaine durée sans un certain rythme. Parce que si on compte uniquement sur une motivation complètement irrationnelle et exagérée, un peu comme tout à coup on se dit, on regarde une vidéo de motivation, on est super motivé pendant 1 heure, on se met une misère, et puis après pendant une semaine on a des courbatures, et puis on ne voit plus jamais la personne pendant une année. C'est l'opposé du rythme. Alors qu'un petit truc, un petit peu tout le temps, tout ce qui peut favoriser ce genre de choses, même une petite gratification comme ça après coup, je pense que ça va justement directement dans la direction de la chose la plus dure à faire, c'est garder une certaine adhésion pour un programme. Et non, très bien vu, je pense que ça fait partie des meilleures stratégies à mettre en place, en fait, tout simplement. Ouais, et puis je pense qu'on peut faire pour le coup une grosse analogie avec l'alimentation aussi, c'est assez marrant, c'est toujours cette idée en fait, de savoir s'écouter, savoir se faire plaisir, en effet, mais quand on est capable d'avoir un rythme qui est cohérent par rapport à nos propres besoins et qui ne nous fait pas culpabiliser, et en fait ça, par rapport à nos activités, à notre rythme de vie, à notre, j'ai envie de dire productivité, même si le terme n'est peut-être pas le plus adapté, ça me semble totalement cohérent et la chose la plus saine à essayer de trouver comme chemin de vie, quoi. Après, on pourrait m'accuser d'être un peu dans une démarche capitaliste, de chercher à avoir de la production, à créer de la valeur, mais j'avoue que je l'assume parce que je trouve ça fascinant. En fait, je me dis pourquoi pas essayer d'aller au plus loin de quelque chose qui nous donne envie, de quelque chose qui nous passionne, et je trouve ça dommage de passer à côté de ça pour ce plaisir de la consommation, et tout est fait malheureusement pour nous orienter là-dessus parce que ça arrange bien tout le monde et puis c'est aussi ce qui fait marcher l'économie, clairement. Mais je pense qu'essayer de tirer un peu son épingle du jeu pour bien entendu se faire plaisir, hein, ça il n'y a aucun souci là-dessus, la vie c'est fait pour ça, mais aussi pour essayer de suivre quelque chose qui est peut-être encore plus fort que nous, plus fort enfin voilà, qui fait que on a une vie et on essaye de créer quelque chose autour. Et enfin voilà, c'est fascinant, c'est totalement compréhensible ou totalement critiquable en fonction de sa philosophie de vie, et je le conçois. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est mon point de vue, et puis c'était un peu l'occasion de pouvoir le mettre en avant face à cette situation, parce que je pense qu'on a un bon exemple aussi de la réactivité des gens, et puis de se poser la question, de se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 6 dernières semaines où je n'ai plus mon rythme habituel, et est-ce que ça me satisfait, est-ce que si je devais revoir 6 semaines comme ça, je les passerais de la même manière, ou est-ce que peut-être que j'essaierais quelque chose de différent et je verrais si au final je me sentirais pas mieux ou moins bien, peut-être. Ouais, ça c'est peut-être ce qui va être bénéfique pour tout le monde, c'est le type d'infos qu'on peut tirer justement de ce côté-là. Puis c'est vrai que bon, je vais le dire comme ça, d'abord sans aucun ton empathique ou quoi que ce soit. Pour moi, ça me semble très très bizarre l'idée même de s'ennuyer parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce que j'ai l'avantage et l'inconvénient d'être un taré passionné, et donc du coup j'ai toujours quelque chose que je veux explorer, et puis voilà, donc j'ai les avantages de mon problème, c'est que je ne peux pas m'ennuyer. Donc ça me semble inconcevable. Ouais. Mais c'est en rien une critique, parce que finalement des fois j'aimerais bien me dire, j'aimerais bien m'ennuyer, puis me dire là, je sais vraiment pas quoi faire, et pas me dire « Oh non, j'ai encore un podcast en retard, j'ai tel truc que j'ai envie d'écouter, après je pourrais peut-être faire une synthèse pour machin, pour la repartager à tel endroit et tout. » C'est quelque part, je pense que d'un point de vue extérieur, certaines personnes doivent se dire que c'est fatigant d'être dans ma tête, quoi. Ça me fatigue pas, mais dans l'idée, je trouverais super en fait le concept de s'ennuyer. C'est juste que je comprends pas vraiment ce que c'est, mais je pense que pouvoir faire quelque chose dès le moment qu'on a l'occasion, c'est le truc le plus important, mais on ne peut pas faire grand-chose dès le moment qu'on ne se permet pas la possibilité de rêver, de visualiser, de tendre vers quelque chose de plus grand que ce qu'on est maintenant. Puis tout ça, ça peut être appelé de différentes manières. Il y a une grosse connotation développement personnel, j'ai envie de dire ça de manière générale, mais c'est le but finalement. À quoi on sert si on n'est pas là pour évoluer nous-mêmes? Je veux dire, à quoi sert notre vie si on ne cherche pas à avancer, qu'on est là éventuellement que pour d'autres personnes ou autres? Donc on est notre
propre plus grand projet. C'est pas de l'égoïsme au sens négatif, c'est juste que sans ça, d'autres personnes qui elles évoluent nous trouveront pas intéressants, quoi. Parce que finalement, si on est entouré de plein de personnes qui ont envie d'évoluer, qui se donnent, peu importe leur domaine, que ce soit le bodybuilding, la nutrition ou d'autres domaines auxquels peut-être on pense pas tout de suite, parce que sans être trop réducteur, c'est peut-être nos passions. Je n'ai pas envie de dire principales, mais deux passions importantes qu'on a, forcément, c'est compliqué d'imaginer qu'on ne peut pas être passionné. Mais finalement, prendre ce temps aussi pour essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire avancer, et puis profiter peut-être de changer 2-3 discours du type « Ah, je suis trop mauvais pour ça », par une phrase du type « Ah, c'est vrai que j'ai de la marge de progression ». C'est la même chose, mais c'est pas la même manière de le dire. Ouais. Je suis mauvais pour ça ou j'ai de la marge de progression en tournant un peu à l'autodérision. C'est déjà un pas vers peut-être la visualisation d'un nouveau progrès, d'un nouveau projet, de quelque chose. Et puis je pense que c'est chouette. C'est un moment. Enfin, c'est chouette. Non, évidemment, il y a tout le côté qu'on n'a pas abordé peut-être parce qu'on n'avait peut-être pas ça au goût du jour, mais évidemment qu'il y a eu. Il y a eu des gros soucis, il y a eu des paniques à plusieurs endroits, il y a eu plein de choses qui étaient tout sauf agréables à entendre. Ce que je dis juste, c'est ce que toi, comme moi, on essaye peut-être d'une part de tirer et peut-être aussi de véhiculer. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression que, autant de ton côté que du mien, notre véhicule principal soit la peur ou l'anxiété, et qu'on essaie plutôt d'avoir quelque chose qui est constructif, même si la peur peut nous sortir de beaucoup de réactions lorsqu'elles sont pertinentes. Mais une peur chronique ou un stress chronique, c'est pas quelque chose que l'on veut expérimenter pendant trop longtemps à petite dose pendant toute sa vie, parce que là on fait plus rien, on est dans un état qu'on peut qualifier d'impuissance acquise comme ça, ou un petit peu comme, excusez-moi pour l'exemple, mais un rat de laboratoire qui reçoit un choc électrique. La première fois il va bouger dans tous les sens, la deuxième fois et troisième fois aussi probablement, mais la 57e fois il va se dire j'attends juste le prochain, quoi. Il n'a pas de raison de bouger dans tous les sens vu qu'il va de toute façon recevoir quelque chose. Et pouvoir sortir de cet état où on se dit on est confiné, on est éventuellement seul, isolé, on n'a pas grand-chose à faire. Comment est-ce qu'on sort de cet état-là? Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de sortir de ce genre de trucs dès le moment qu'on a peut-être autant que des réseaux, des réseaux qu'on va regarder, par exemple, selon les pages Instagram de personnes qui sont systématiquement négatives, ou un environnement qui est pas très encourageant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aller exactement à l'opposé des progrès. Et peut-être que c'est pour ça aussi que toi, comme moi, on choisit un peu plus spontanément de parler de ce qu'on peut faire plutôt que de ce qu'on peut ne pas faire. Ouais. Et je pense que c'est assez chouette comme type de synthèse un peu de la situation. Non, tout à fait. Et puis c'est vrai que juste, je voulais rebondir sur un dernier point. Je vais essayer de faire vite parce qu'on parle tellement qu'on voit plus le temps passer à chaque fois au quiz, c'est hallucinant. C'est la notion, alors je peux me tromper parce que je ne l'ai pas de tête, mais il me semble que ça s'appelle l'ikigai. Est-ce que toi ça te parle? Bien sûr, oui, c'est japonais. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce mélange entre passion, entre dévotion pour sa vie, création de quelque chose et le fait de gagner sa vie avec ça. Voilà. Et ça, ça fait partie de l'art de la maîtrise aussi. Et je suis persuadé que, si tu veux, malheureusement, je vais encore en revenir un petit peu sur la consommation passive parce que c'est toujours quelque chose qui m'interpelle et où j'y suis le premier sujet. Des fois, je me fais happer par des bêtises et puis je vois bien l'espèce de spirale infernale que ça prend où tu es devant ton écran, devant je sais pas quoi, et puis tu y passes la soirée, fin de l'histoire. Et l'idée d'ennui, ce que tu parlais du fait de s'ennuyer, que toi, tu n'arrivais pas à t'ennuyer, je pense que, tu vois, s'ennuyer, en fait, les gens savent plus ce que c'est parce qu'ils vont directement sur la consommation sur le téléphone dès qu'ils ont un moment où ils s'ennuient. Et je pense que ça empêche de trouver sa passion aussi dans la plupart des cas. Parce que c'est aussi quand tu t'ennuies que tu es poussé en fait à être avec toi-même, à être avec ton environnement, que tu te mets à comprendre, à réfléchir autour de toi, à te poser des questions un peu existentielles. C'est bête, mais c'est nécessaire pour trouver sa voie. Et ça, je pense que dans une période comme ça, peut-être que des personnes qui se sont un peu détachées de tout ça, qui ont du temps pour réfléchir sur des choses et s'ennuyer vraiment, peut-être que ça leur a permis d'avoir une esquisse d'une voie qui pouvait peut-être leur permettre d'aller vers une passion et de tendre vers cette idée de l'ikigai, quoi. Ouais, c'est magnifique. En fait, c'est la richesse du silence. Ça fait tout de suite un peu perché ce que je dis. Oh là, il y en a 2-3 qui vont se dire ils sont partis en vrille, les deux là. C'est bon, c'est fini là. Ils auraient dû arrêter avant. Là, c'est trop tard. Non, mais dans l'idée, effectivement, si on est, l'expression qui vient avec ça, c'est. Enfin, qui me vient en tête du moins, c'est quand on est la tête dans le guidon, on voit pas autour, on voit pas on voit pas qu'on allait vers un ravin
parce que voilà, on était trop on était trop dans l'urgence et c'est une phrase d'Edgar Morin que je vais pas citer parfaitement, mais en fait quand il y a l'urgence, on oublie l'urgence. Enfin, quand l'essentiel est l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Enfin bref, c'est tourné comme ça, t'as compris. C'est bon, évidemment Edgar Morin le dit beaucoup mieux que moi, mais c'était l'idée que quelque part le fait d'avoir du temps, c'est la première chose qui est potentiellement nécessaire pour une prise de conscience, parce que tu enlèves le temps, tu fais rien. Donc tu multiplies, bon après il y a d'autres idées qui sont plus ou moins sexy ou véhiculées par certaines personnes. Là je pense à quelqu'un qui est assez populaire, je pense maintenant, bon pas à tous les niveaux, mais assez populaire, Idriss Aberkan par exemple, qui va dire un truc que pour avoir quelque chose de fou finalement, c'est qu'un multiple du temps et de la passion. Finalement, si t'as pas de passion, c'est une chose, mais si tu n'as pas de temps pour trouver ta passion, en fait, tu as juste 0 fois 0, quoi. Donc, comment tu veux aller loin dans quelque chose de fou si tu n'as ni une esquisse de quelque chose, ni la possibilité de trouver un départ ou quelque chose. Parce que, par contre, là, je ne veux pas dire c'est un jugement ou c'est un point de vue, non, c'est un point de vue fort, je pense, de ma part, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir absolument aucun talent pour quoi que ce soit. Par contre, je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu trouver le temps ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir suffisamment de temps pour justement développer quelques petites choses. Certains vont se dire c'est trop tard, certains vont se dire ils ne peuvent pas évoluer, mais autant pour la nutrition, pour la santé, que pour la musculation, que pour n'importe quel projet, que ce soit de la peinture ou que sais-je, trop tard, c'est une excuse, c'est un prétexte, c'est la version adulte de mon chien a mangé mes devoirs, quoi. C'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose de réel en fait. Et c'est vrai que c'est une espèce de confort, les excuses. Et je dis pas ça sur un ton moralisateur, mais parce que on se fait des excuses à nous-mêmes en fait. Et j'en trouve encore moi-même des fois. Je me dis et c'est pas moi-même genre moi-même je suis incroyable, mais moi-même dans le sens je dis ça et je sais très bien que moi aussi je me donne des excuses régulièrement, mais c'est possible de les identifier aussi. C'est possible là quand on a spécialement de temps et qu'on peut choisir entre 3 séries, puis ensuite on fait quelque chose de constructif, ou mince, on a fait 12 épisodes de suite et on n'a pas su s'arrêter avant de s'endormir devant la télé. C'est pas la même limite. Et pourtant, dans les deux cas, on peut profiter. Et puis voilà, il y a plein de choses à faire. Non, tout à fait d'accord. Et je suis d'accord sur le fait que c'est pas grave de se trouver des excuses, parce que franchement, il n'y a personne je pense, qui arrive à complètement se libérer de ça, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, comme tu dis, de mettre le point et de réussir à se poser la question, est-ce que là, c'était réellement valable, ou est-ce qu'en fait, j'ai un peu succombé à un charme, d'un plaisir et de quelque chose qui était certes bien agréable, mais qui m'a peut-être coupé de quelque chose parce qu'au final, c'est vrai que tu vois, quand on prend le temps de faire cette chose-là qui nous embête un peu. Alors bon, il y a des choses qui sont vraiment qui nous apportent pas grand-chose, mais des choses que l'on doit faire, et quand on s'y met, ne serait-ce que lire, ne serait-ce que peu importe. Et en fait, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a réussi à faire les 2 premières minutes, à vraiment se dire allez, je m'y mets, et une fois qu'on est parti, on se dit waouh, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça. Et ça marche pour l'entraînement, enfin ça marche pour tout ce que vous voulez, parce que quand c'est quelque chose qui vous apporte vraiment, on le ressent au fond de soi en fait, et la satisfaction est tout à fait différente. Et elle dure beaucoup plus longtemps aussi. Carrément. Et puis après, elle permet de rentrer dans un rythme où en fait on a compris la satisfaction. Donc du coup, demain, on sait que si on le reproduit, après, on est capable de tenir ça plus longtemps. Enfin bon, après, c'est encore un autre sujet, mais c'est tout le pouvoir de l'habitude, d'une bonne habitude qui peut se mettre en place en fait. Ouais, magnifique. Puis du coup, de prendre un certain rythme, et si on parle de rythme, on peut pourquoi pas parler de cercle et de cercle vertueux, le fameux, dont on entend souvent parler aussi. Et le cercle vicieux est tout aussi pertinent. C'est très facile de tomber dans un non-rythme. Merci pour le niveau de français, je sais. mais le fait de... Enfin, il y a toujours... Mais tout est comme ça dans la vie. Il y a un inspire, un expire. Il y a une période de chaos, de reconstruction, et puis tout à coup, on ressort de plus belle. Il y a une période où on est super motivé. Il y a un été, il y a un hiver. Enfin, c'est comme ça pour tout. Donc, sans partir un petit peu dans des philosophies bizarres, où déjà, je vous ai fait un exemple comme quoi je suis un petit peu trop perché dans mon coin. Je suis à la montagne, c'est comme ça. mais on peut pas imaginer être tout le temps inspiré, on peut pas imaginer être tout le temps productif, on peut pas imaginer être tout le temps au meilleur de sa forme. Il y a toujours des moments où il faut on s'entraîne, on récupère, on mange, on recommence, on dort, il y a tous ces trucs là, mais tout a un rythme. Et donc des moments qu'on casse le rythme avec un
accès trop long à quelque chose qui n'est pas cohérent dans une dynamique cyclique, il y a probablement quelque chose qui nous fait tomber dans peut-être un cercle vicieux. Et on n'est jamais loin, en fait, de se replacer dans un cercle vertueux. Je pense que c'est ça aussi le message qui est assez chouette, c'est que des fois, bon, le sommet, ce serait que voilà, quelqu'un en écoutant ce podcast se dit putain, j'ai été con, c'est vrai, là j'ai même pas fait 12 épisodes, j'en ai fait 13 en plus, ils ont tellement raison, j'aurais pu en faire 3. Et si après ça fait réagir, on est évidemment enchanté, mais on n'a pas la prétention de changer des gens ou quoi que ce soit pour ça, mais c'est pour dire, on n'est pas loin en fait de récupérer un rythme. C'est jamais quelque chose d'immense. Par contre, des fois, ça demande une prise de conscience. Et c'est quand même assez fou le temps qu'on avait pour d'éventuelles prises de conscience pendant cette période-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec cette période. Je ne saurais pas te dire quoi, mais ça m'étonnerait qu'après un événement comme ça, à un niveau mondial, d'une telle envergure, exactement, que ça m'étonnerait qu'on revienne exactement à comme avant et qu'il n'y ait pas quelque part ou à plein d'endroits dans le monde des petites prises de conscience par-ci, par-là, que ce soit, je sais pas, à un niveau communautaire, à un niveau individuel ou les deux à la fois. Mais je suis sûr qu'il y a pas mal de choses qui vont changer et que ça dépend pas que de toi et moi, de notre discussion ici, bien sûr, mais c'est cool d'avoir pu avoir ce temps. Et puis on va voir ce qui arrive aussi par la suite. Mais je pense que c'était important, en tout cas, pour donner un mot. Ouais, tout à fait. Et puis bon, c'était très intéressant de pouvoir échanger autour de tout cela. Et puis franchement, je pense que, autant nous deux que toutes les personnes qui peuvent écouter ou même peu importe, ce temps d'introspection, il est important aussi sur cette période. Et puis voilà, en effet, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur différents thèmes, hein, que ce soit sur notre économie, que ce soit sur la manière dont les gens peuvent travailler aussi, que ce soit sur nous, socialement, j'ai envie de dire, parce qu'on se rend bien compte que même si on a les réseaux, je pense que beaucoup de personnes qui ont été coupées de contact physique, ils se sont bien rendus compte de l'importance que ça n'a rien à voir et qu'on est les êtres humains ont besoin de contact physique et de ce lien social assez fort. Et je pense qu'on va peut-être l'apprécier d'une manière différente, en tout cas je l'espère. Et puis je compte bien moi essayer de profiter, de redécouvrir les plaisirs d'une belle salle ouverte tard, de plein d'autres choses, d'un bon restaurant, d'une terrasse remplie de gens, tu vois, des choses simples mais qu'on n'appréciait plus parce que ça faisait partie simplement d'un quotidien un peu trop banal malheureusement. Super. Voilà. Bon, je pense qu'on a tergiversé pas mal autour des différents sujets. J'espère qu'en tout cas, sur l'ensemble des notions qui ont été abordées, vous aurez pu en tirer quelque chose d'assez intéressant pour vous et puis à raisonner ou même des questions à poser. En tout cas, on sera ravis de pouvoir échanger, ne serait-ce que sur des commentaires ou des questions spécifiques par rapport au thème qu'on a abordé. Oui, la fenêtre anabolique. Ouais, surtout les 20 minutes. D'ailleurs, dans 18 minutes, là, je suis refait. Ça va pas du tout. J'ai mes glucides qui vont s'enlever de mon sang. En tout cas, c'était super intéressant de pouvoir échanger autour de ça avec toi, Will. Merci pour ton temps. Et puis, voilà, écoute, je pense qu'on a dit le mot de la fin et qu'on peut se dire, j'espère, pour un prochain podcast, peut-être à bientôt. Oh, mais bien sûr. En tout cas, c'est certain de mon côté. Merci aussi à toi. C'était très chouette. Et puis, à la prochaine. Ouais, ciao. Allez, salut tout le monde. Au revoir.